Bonjour à tous, nous sommes bien arrivés à Lannes en Barétou, une petite commune de 500 habitants, en plein milieu des Pyrénées-Atlantiques. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Aurélie Salin, qui va nous accompagner durant toute la journée. Bonjour Aurélie. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on va faire dans cette agence postale mairie? Alors aujourd'hui, on va aller voir un atelier collectif d'initiation et de sensibilisation aux outils numériques. C'est un atelier itinérant. Il y a 4 sessions, on est sur la dernière session, qui accueille un public de seniors. Et c'est encadré par une association qui s'appelle le SIAPA. Ça va, le voyage n'a pas été trop long? Non, ça a été. Charlotte. Anthony. Vous participez du coup, vous... C'est le technicien. Non, Technicien. je viens prendre le café. Ok, très bien, je vais faire pareil. En fait, il y a 2 personnes qui encadrent, il y a Chantal et Anthony, avec donc du coup des compétences complémentaires, plutôt compétences informatiques, et là, compétences d'accompagnement sur le bien vieillir. Parce que c'est vraiment des ateliers où il y a comment on utilise le numérique, mais au service de quelque chose. Donc comment c'est intéressant d'utiliser le numérique quand on habite ici. Est-ce que le passage au tout numérique, ça vous fait un peu peur? Si, ça me fait peur parce qu'évidemment, j'ai une mauvaise compréhension vis-à-vis de mon âge. Parce que c'est difficile quand même. Un jeune va comprendre ça tout de suite, mais moi... En fait, on se rend compte toujours que c'est toujours le plus basique qu'il faut savoir. Bouger une icône en appuyant dessus, c'est quelque chose qui ne m'était jamais venu à l'idée. On la voit danser et puis on se dit, bah, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et pourtant, c'est voilà, c'est un ensemble, quoi. C'est un mode de fonctionnement qu'on laisse volontiers de côté quand on a un certain âge ou un certain vécu. Et en fait, qui va nous dépasser parce qu'on est, voilà, c'est comme ça aujourd'hui, quoi. Et on m'a dit que c'était convivial. Oui, c'est très convivial. Oui, c'est très agréable et puis c'est le lien social, quoi. C'est fondamental parce que bon, il n'y a plus grand-chose aujourd'hui. Hein. On ne voit plus les voisins, on ne voit plus personne. La voiture, je passe et c'est fini, quoi. C'est très dommage, quoi. Voilà. Donc le numérique rapproche finalement. Peut rapprocher, mais c'est pas gagné encore là, en campagne. Hein. Il en faut encore un peu. Le SIAPA mène depuis à peu près 2016 différentes actions sur le numérique, dont celle-ci, qu'on a baptisée École des aînés, qui pour nous était le b.a.-ba du numérique et qui est effectivement financée par le Fonds de péréquation de la Poste, ce qui nous a permis d'avoir un ciblage aussi en territoire où les personnes ont des bureaux de poste à proximité et voilà, peuvent avoir une référence dans leur vie quotidienne. On voit que les gens se connaissent ou ne se connaissent pas, ont des points de convergence dans leur pratique et dans leur vie quotidienne et finalement sur le numérique ont des difficultés communes. Le fait que ça soit complètement aseptisé, hein, qu'il n'y ait pas justement de lien humain direct, ça leur fait un petit peu peur parce que c'est des publics qui savent très très bien faire leur démarche, qui savent très bien tenir leur compte, voilà, en direct. Mais face à l'outil, ils sont complètement perdus. Ils sont chacun isolés de leur côté. Et là, le fait de se retrouver, ça permet de créer du lien. On travaille sur les adresses e-mail, donc ça permet de lancer des rencontres et des courriels où ils peuvent s'écrire mutuellement. Et du coup, ça les motive, quoi. Ils s'écrivent. On essaye de créer du lien entre les personnes. Voilà. Super, ça a l'air de fonctionner. Je pense, ils vous feront le retour. Merci Yvette pour le gâteau. Hein. Il est fait avec oui, déjà, oui, un petit morceau. Moi, les œufs de mes poules. Ouais. Du coup, là, on va direction le Parlement. Le Parlement de Navarre à Pau. On va discuter avec le président du conseil départemental, Jean-Jacques Lasserre, et puis avec Amalia Martinez, qui est ma collègue qui travaille avec moi sur l'inclusion numérique et sur les TANI. Ok, super, c'est parti.
Qu'est-ce que je disais que c'était chouette d'être aujourd'hui à Lannemezan-Barretout, parce que c'était assez représentatif d'être ici, représentatif de notre département. Ce qui est chouette, c'est qu'on a vu que les gens ils viennent pour les ateliers numériques, mais en même temps ils y trouvent plein d'autres choses. À Pau, au Parlement de Navarre, où on va rencontrer Amalia Martinez, qui est ma collègue avec qui je travaille sur l'inclusion numérique, pour l'interview de M. Jean-Jacques Lasserre, qui est le président du conseil départemental. Bon bah, bienvenue au Parlement de Navarre. Merci. Monsieur le Président. Bonjour Malia. Bonjour. Bonjour. Vous allez Bienvenue. bien? Merci. Bien. Vous avez une belle région, un beau département. Très beau département. Et encore, Ce matin, on était... vous n'avez pas tout vu. Qu'est-ce que le label Tani pour vous? Bon, pour nous, c'est important parce que c'est une forme de reconnaissance du travail que nous avons effectué. Moi, j'ai toujours été un défenseur du bouillonnement, de l'effervescence intellectuelle au niveau des collectivités locales. Je crois qu'on s'y est pris plutôt de bonne façon, puisque c'est reconnu. On sentait que véritablement, il fallait engager la collectivité dans cette voie. Était-ce un sentiment prémonitoire? Était-ce également le résultat de quelques moment de prospective qu'on essaie de faire, donc le travail a été engagé et c'est intéressant pour nous, c'est encourageant de savoir que ce travail a été reconnu. Pourquoi l'inclusion numérique c'est important pour le département? C'est important, vous savez, beaucoup trop de collectivités ont considéré ou d'acteurs ont considéré que le fait d'équiper, ça vous exonérait de tous les efforts ultérieurs ou parallèles ou concomitants. Il est bien évident que doter un département d'outils nécessaires, de réseaux, c'est quelque chose de fondamental, mais ça n'exonère pas des efforts considérables qu'il faut faire justement au niveau de l'inclusion. On cite souvent la position d'un agriculteur qui va remplir son dossier PAC, mais c'est l'illustration première, c'est déjà compliqué en soi. Il faut donc qu'ils soient en situation de pouvoir le faire. Alors, une exigence administrative, c'est quelque chose de bien, c'est vrai sur les impôts, c'est vrai dans tous les domaines. C'est bien, mais encore faut-il que ça ne soit pas simplement ce que l'on décrète, il faut que ça s'accompagne de toutes les précautions nécessaires, ce que nous essayons de faire. Très bien, je vous remercie. Ça vous va? Oui, super. Allez, bonne santé. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on est venu dans ce lieu? Est-ce que c'est un lieu spécifique? Alors c'est un lieu un peu emblématique à Pau. Quand même quelques plats typiques d'ici, notamment ce midi on a de la chance. On est à Pau et on mange de la chouа de veau. La choua de veau c'est un plat typique du Pays Basque. C'est très bon, ça se passe très bien en hiver quand il fait froid. Comment ça se passe avec les autres départements qui sont aussi lauréats? Est-ce que vous avez des échanges avec eux? Ah ça se passe très très mal. Non, ça se passe bien. Ça se passe bien. On a créé un espace d'échange. Qui est, il faut quand même le reconnaître, absolument animé par une grande qualité par l'équipe de la Société numérique. Et on leur doit beaucoup dans l'animation de ce réseau. Et là, on a vraiment une vie de communauté, la communauté Tani. Par exemple, il y a un sujet un peu complexe qui est le sujet des passes numériques. Alors peut-être que vous allez en parler ou vu ça dans d'autres territoires. Les passes numériques, c'est un dispositif très intéressant qui est proposé par l'État, mais qui demande une certaine acuité juridique. Donc en fait, on a contacté nos collègues des Hauts-de-France notamment, du Sicoval à Toulouse, et les Hauts-de-France, mais je pense dans la demi-heure qui suivait, ils nous avaient proposé leur cahier des charges, dont on s'est fortement inspiré pour rédiger notre propre cahier des charges. Nous-mêmes, nous l'avons transmis à d'autres territoires. Voilà, ça c'est un exemple. Deuxième exemple, nous, on nous a pas mal sollicité aussi pour comment on initie une démarche d'inclusion numérique. Donc je me rappelle très bien Marianne Bonfils, qui est à La Rochelle, territoire Tani. On a eu des échanges au début où elle s'est lancée dans la démarche pour nous demander quels sont un peu les facteurs clés de succès, comment vous avez démarré, etc. Dans ces cadres-là, le Tani nous a permis aussi d'expérimenter un dispositif qui s'appelle ABCPix. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est un dispositif qui va être généralisé, connu, et qui nous a permis... qui est un outil de certification et d'évaluation des compétences numériques de base.
On a testé ce dispositif à la demande de l'État aussi, on était ravis de le faire. Et ça, là aussi, ça s'est bien cranté. Et aujourd'hui, c'est un bel outil d'animation aussi pour les formateurs qui le plébiscitent. Et on poursuit cette année en tant que TANI. Ça, c'est une chance aussi. On poursuit sur 2020 l'expérimentation avec Pix. Du coup, qu'est-ce qu'on va aller faire cet après-midi? Alors cet après-midi, on va aller voir un acteur, on va dire pivot, de la démarche d'inclusion numérique dans les Pyrénées-Atlantiques. On va rencontrer une assistante sociale et ses équipes. Et elle va nous parler, sans vouloir spoiler, de comment en fait ces pratiques professionnelles ont évolué grâce à l'équipement mobile qui lui a été proposé par le département. Super, merci beaucoup. De rien. L'âme de ce département, alors ce sera selon Amalia Martinez. Cette description n'engagera que moi. L'âme de ce département, en tout cas, par rapport au sujet de l'inclusion numérique, je pense l'envie de s'engager. Il y a une véritable appétence sur ce sujet, une fois de plus, qui n'est pas descendant, qui vient du terrain. L'envie aussi de faire les choses ensemble. Bonjour. Charlotte. Bonjour Delphine. Bonjour. Le numérique rentre dans le social de plus en plus puisqu'on est effectivement impacté par ce problème de l'inclusion numérique avec toutes les problématiques que ça engendre au niveau des publics, mais pas que des publics d'ailleurs en précarité, hein, ça concerne tout le monde au jour d'aujourd'hui, mais ça concerne l'inclusion numérique aussi les travailleurs sociaux qui aujourd'hui sont confrontés aussi à cette problématique d'inclusion numérique concernant les usagers et notamment par rapport à leur accès aux droits. Pour accéder à ces droits aujourd'hui, il faut savoir utiliser le numérique et si on ne sait pas l'utiliser, comment on peut être accompagné dans ce cadre-là et c'est une des missions aussi de demain pour les travailleurs sociaux. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis Delphine Michon, je suis assistante sociale aux SCI de Bayonne. On intervient principalement sur demande des personnes qui nous sollicitent, souvent pour une problématique sans avoir la réponse qui est déjà toute construite. Donc, on a pour but de valider avec eux la possibilité d'orientation vers un droit, vers un dispositif. Et donc, on est appelé à se déplacer au domicile ou sur l'ordre des permanences extérieures. Qu'est-ce qui a été apporté comme matériel? Qu'est-ce qui a été changé dans votre manière de travailler? Alors, on est doté d'ordinateurs portables et également de smartphones sur lesquels on a pu mettre des applications de type scanner sur les smartphones pour pouvoir, lorsqu'on est à domicile, et prendre les pièces, par exemple, d'identité qui sont tout le temps nécessaire à la constitution du dossier et du coup gagner en termes de temps, en termes de réactivité des demandes des gens pour accéder aux droits le plus rapidement possible. Et en quoi l'apport de matériel pour votre travail et vos déplacements constitue un élément clé de l'inclusion numérique sur le territoire? Ça permet, il y a une dimension pédagogique aussi au niveau des publics, puisque ça nous permet de faire avec eux. C'est-à-dire que l'ordinateur est partagé avec la personne qu'on reçoit, ou on peut leur laisser aussi la main sur l'ordinateur pour qu'ils créent leur espace, les guider. Donc il y a une dimension pédagogique pour qu'ils apprennent à faire par eux-mêmes, puisque dans la dimension de l'inclusion numérique, tout ce qui était du domaine du papier est passé de façon dématérialisée. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir valider ce qu'ils font et pouvoir les rassurer aussi et leur montrer qu'ils peuvent faire par eux-mêmes aussi. Les personnes qui sont éloignées du numérique, ce n'est pas une question ni géographique, ni de niveau social, ni d'âge, parce que des personnes âgées s'en débrouillent très bien, comme des personnes âgées qui sont beaucoup plus en difficulté, mais des personnes aussi beaucoup plus jeunes peuvent être en difficulté avec l'ordinateur. Merci Amalia de nous avoir accompagnés pendant cette journée pour voir un peu toutes les initiatives qu'on pouvait avoir dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Au-delà des échanges, on rencontre des personnalités et des territoires inspirants. Et ça, c'est vraiment important dans notre quotidien, dans notre pratique professionnelle, de pouvoir élargir, on va dire, le cercle dialectique de nos échanges. Des exemples concrets aussi, on a monté un atelier en commun sur le dispositif Aidant Connect, grâce au dispositif TANI, avec un autre TANI qui est à Toulouse, le SICOVAL. Ça, c'était une très belle expérience.
Il y a tout un tas de dispositifs sur lesquels on travaille en commun. Et sans Tani, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de mal. En tout cas, ça nous aurait pris beaucoup plus de temps. Ok, super. Merci beaucoup. Et Merci puis, à vous. bonne soirée, bonne journée et bonne continuation. Très bien. Au revoir. Au revoir.